Bonjour à tous. Alors comme vous me voyez, je suis de retour dans la neige et je viens me poser avec vous aujourd'hui. Ça fait quelques jours que je voudrais filmer cette vidéo mais que j'arrive pas à trouver le temps. Je viens me poser avec vous aujourd'hui pour vous parler des énergies dans lesquelles on est en ce moment, des énergies de 2024, des énergies de ce début d'année 2024. J'ai trouvé ça très drôle parce que j'ai une des dernières vidéos vraiment de guidance que j'ai filmée en 2023. C'était une vidéo sur l'intégrité. C'est quelque chose qui travaillait très fort pour moi depuis plusieurs semaines. C'est quelque chose qui travaille de base très fort pour moi, toujours. C'est une fréquence qui est très importante pour moi. Mais cette vidéo-là, j'ai réussi à la sortir, c'est ça, en décembre 2023. Et je trouve ça drôle parce que j'avais pas vraiment conscience à ce moment-là que c'était pas mal la grosse fréquence qu'on allait tous travailler en 2024 en tant que collectif. Aujourd'hui, il y a comme deux aspects dans la vidéo que je vais vous partager. Un aspect qui est plus pour les personnes en cheminement et un aspect qui est plus pour les personnes en cheminement, mais qui ont cet appel et ce désir profond de tenir des espaces, de soutenir les autres. Donc il y a vraiment comme deux volets différents. Mais les deux se regroupent et les deux vont ensemble. Vous avez sans doute peut-être remarqué, en tout cas vous êtes énormément nombreux à vivre ça en ce moment, puis on est énormément nombreux à vivre une grande intensité dans ce début d'année, une très 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 grande intensité. Personnellement, avec le fait que j'étais au Pérou, avec le fait que j'ai diété, avec des plantes, que je me suis assise et que j'ai comme déposé tout ça, je ne l'ai pas tant ressenti au mois de janvier, pour être grandement honnête. Je l'ai senti un peu plus quand je suis revenue ici et que je me suis reconnectée aux fréquences ici, aux fréquences plus de notre monde occidental. Ce qui se passe en ce moment, dans ce que je ressens des énergies, dans ce que je perçois personnellement des énergies, c'est qu'on est dans un grand temps de transition. Et on est souvent dans des temps de transition, ok? On est souvent dans des espaces où, puisqu'on est en constante évolution, on est souvent dans des espaces où on passe d'une version de nous à une autre version de nous. Mais ça se fait de manière assez fluide quand même s'il y a des moments d'intégration, même s'il y a des moments où ça demande, c'est demandant pour le corps, c'est demandant pour le mental, c'est demandant de faire ce chemin-là, ça se passe quand même plutôt facilement. Là, dans ce que je vois dans les énergies, c'est qu'il y a comme c'est vraiment un passé d'une face à l'autre. Il y a vraiment un shift très fort, une transformation très très forte qui est proposée en ce moment. Et certains d'entre vous, peut-être, vous le vivez ça. Et surtout, peut-être que vous vivez le moment d'inconfort dans la transition. Il y a votre ancien vous, qui vous avez été pendant 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, selon l'âge que vous avez. Puis il y a ce nouveau vous qui émerge depuis que vous êtes en cheminement, depuis que vous marchez ce chemin d'éveil spirituel, qui émerge à son rythme, tout doucement, puis vous le contactez régulièrement, puis vous le ressentez régulièrement, cette partie plus sage, cette partie plus sacrée à l'intérieur de vous. Vous la recevez plus régulièrement, elle s'incarne de plus en plus dans votre vie. Mais il y a toujours cette ancienne partie qui est là, et c'est comme si ça fait un va-et-vient entre l'une et l'autre, un va-et-vient. Un coup on retombe ici, un coup on arrive à ressentir là. Et là en ce moment, c'est comme si ce va-et-vient, il voudrait arrêter de se faire. Et comme si il y a cette espèce de ok, pouf, cette nouvelle version maintenant. Et celle-là, on la laisse. Cette version de vous plus sage, plus alignée, plus en paix, que vous sentez, que vous arrivez à contacter peut-être même régulièrement, mais qui n'est pas totalement implantée dans votre système, qui n'est pas totalement intégrée dans votre corps. Elle demande à s'intégrer en ce moment, de manière drastique. Elle demande en ce moment à ce que vous fassiez le deuil et que vous lâchiez l'ancienne vous, que vous lâchiez toute cette partie-là qui est dans ces blessures, que vous sentez, que vous savez,
que vous savez que vous n'êtes plus ça et que vous arrivez à vous raccrocher régulièrement à votre nouvelle version, mais que vous retombez tout le temps, ou que vous laissez prendre le contrôle, c'est ça que j'entends, que vous laissez prendre le dessus régulièrement. Là, ça vous demande, ok, cette partie-là, on ne la laisse plus prendre le dessus. Ça ne veut pas dire dénigrer qui vous êtes, ça ne veut pas dire dénigrer vos émotions, dénigrer ce que vous ressentez. Ça veut dire ne plus entretenir le drame que vous créez dans votre tête. Là, ça vous demande de ne plus nourrir ces blessures, de ne plus nourrir cette ancienne version de vous et de venir apporter votre force, votre courage, votre discipline pour incarner cette version plus sage, plus alignée, appelez-la comme vous voulez, de vous. Et là, dans cet entre-deux, dans ce tiraillement entre ces deux énergies de vous-même, vous vous sentez dans l'inconfort. Et ça pousse de plus en plus à sortir de cette transition-là pour entrer enfin dans l'incarnation totale de cette nouvelle version. Et c'est pour ça que c'est inconfortable en ce moment à ce point-là. Parce qu'il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur de vous, votre âme, qui dit « Ok, on n'y va plus là-dedans. On n'y va plus là-dedans. On ne crée plus du drame dans notre tête. On ne surpense plus, c'est pas du tout le bon mot, mais c'est correct. on ne vient plus créer comme des montagnes dans notre tête. Non, on vient respirer dedans, on vient apaiser, on vient reconnecter à notre pouvoir d'être en paix ici. Vous avez besoin en ce moment de prendre le temps d'intégrer votre futur vous. Et je l'appelle comme ça parce que c'est cette version sage de vous, c'est votre futur vous, c'est toi bientôt, c'est toi dans un certain laps de temps à temps plein, c'est toi à temps plein dans un certain laps de temps. Et pour l'instant, c'est comme des incursions de cette fréquence-là, de cette sagesse-là, qui hop, ressort à certains moments, qui repart, qui ressort, qui repart, qui ressort, qui repart. Il y a besoin de l'intégrer, cette version-là. C'est important de faire attention à ne pas, dans cette quête d'évolution spirituelle, dans ce chemin d'évolution spirituelle, parfois on a un côté curiosité, on veut toucher à tout, on veut tout comprendre, on veut tout savoir, ou alors il y a un côté qui est encore addict à faire, donc on va aller dans plein d'espaces, on va aller dans plein d'endroits différents, on va aller toucher à tout. Et là, ce que ça demande, c'est de venir prendre une pause, de vous autoriser une pause, et d'arrêter de sauter d'un espace à l'autre, d'une médecine à l'autre, d'un événement à un autre, d'arrêter de sauter de quelque chose de « Oh waouh, j'ai vécu ça, c'était extraordinaire » à un autre « Oh waouh, j'ai vécu ça, c'était extraordinaire ». Ça demande de prendre un temps d'intégration. À force de sauter d'un espace à un autre, d'un « Oh waouh, j'ai vécu ça dans l'énergie » à un autre, vous n'incarnez pas ce que vous recevez. Vous n'ancrez pas ce que vous recevez. Et ça reste du coup en suspension. Ça reste comme piou, 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 de la petite fumée qui ne sert à rien. Ça reste du survol. Je regarde vers le bas parce que j'ai reçu comme beaucoup de messages pour ça hier matin, et que je regarde de rien oublier en même temps. Ça reste du survol. Tu survoles. Et tu ne te permets pas de plonger en profondeur. Et tu ne te permets pas de plonger en profondeur à l'intérieur de toi. Tu passes d'un événement à un autre, tu cherches une validation extérieure, une autre validation extérieure, une aide extérieure, une autre aide extérieure, et tu ne te permets pas de plonger. Bien sûr que c'est important d'être en reliance, bien sûr que c'est important d'avoir des appuis, d'avoir du soutien, d'être en communauté, de ne pas s'isoler. Oui, c'est vrai. Mais il y a des moments où tu as besoin de te déposer à l'intérieur de toi et de laisser toutes ces énergies, tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, toutes les prises de conscience, toutes les waouh, ok, je me rends compte de ça ou je vois ça, se déposer à l'intérieur de toi, sinon ça ne prend pas substance, ça ne prend pas matière et ça reste juste de la petite poussière qui ne sert à rien. Ce que j'entends aussi, ce que je recevais comme message, c'était attention à la fuite et au mécanisme de ton ego
aux mécanismes de survie qu'il y a en toi, qui vont tout faire pour te faire bouger, qui vont te dire « Oh là là, non, t'as pas assez fait de choses, oh là là, là tu te reposes, c'est pas bien, il faut que tu continues, bouge, 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 avance, 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 avance », pour ne pas venir en présence avec ce qui est là à l'intérieur de toi. Des fois, c'est trop dur de s'asseoir avec soi-même, parce qu'il y a plein d'émotions qu'on ne veut pas aller voir, il y a plein de blessures qu'on n'a pas envie d'aller contacter. Et du coup, il va y avoir ce mouvement de tchouk 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 tchouk, un peu comme les abeilles qui butinent un peu partout, plutôt que de s'arrêter et de prendre un temps pour « Ok, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai besoin de voir vraiment là ? Qu'est-ce que j'ai besoin d'intégrer vraiment en ce moment ?» Peut-être qu'en ce moment, cet espace de transition, c'est une zone inconfortable pour toi. Et peut-être que tu fuis cet inconfort en continuant de bouger beaucoup, 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 beaucoup. Et que là, il y a besoin de prendre ton courage, pas pour faire, mais pour être, pour rester en présence, pour accueillir ce qui est là. Donc ça, c'est vraiment le côté global pour nous tous. Il y a aussi quelque chose qui travaille très fort en ce moment pour ceux qui ont envie d'offrir des espaces, pour ceux qui offrent des espaces, pour ceux qui partagent avec les autres. Et j'en ai parlé au début, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité. En ce moment, l'univers vient te mettre face à toi de manière impossible à ne pas voir tous les aspects de ta vie où tu manques d'intégrité. Ça peut être vraiment violent, ça peut être fait de manière violente, ça peut être intense, ça peut être difficile à accueillir, ça peut être des événements très forts qui se mettent là en ce moment sur ton chemin pour te montrer là, là, là et là. Ça, c'est tes failles. Ce que je recevais, c'est il n'y a plus la place au petit jeu. Il n'y a plus la place de faire joujou. Si tu es sur ce chemin-là où tu veux partager avec les autres, où tu veux œuvrer, où tu veux transmettre, il n'y a pas la place au petit jeu de cours de maternelle. Il y a besoin, si tu veux prendre cette responsabilité, si tu as cette responsabilité, si tu ressens que c'est ton chemin d'avoir cette responsabilité, il y a besoin d'avoir l'intégrité qui va avec cette responsabilité. Et au plus, j'entends, au plus tu vas refuser de voir, au plus tu vas détourner ton regard des espaces en toi qui ont besoin d'être contactés, au plus les événements ils vont être forts face à toi. Parce que la responsabilité que tu as, elle est grande. Et donc ça vient avec un grand travail sur soi. Ça vient avec un besoin de vraiment être ancré dans ta lumière, dans ta partie sage. Ce que je recevais hier, puis c'est un message qui est un peu fort, mais je recevais ce chemin de l'éveil, de l'éveiller, de l'être qui s'éveille et de l'être qui partage, qui est un canal. Ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas un hobby, c'est un engagement profond. Il y a une grande différence entre vivre un chemin où tu es en éveil spirituel, tu es en prise de conscience de toi, en guérison de tes traumas, en changement de tes schémas de vie, versus venir offrir, venir être au contact, venir être celui qui partage, qui soutient. C'est important de prendre conscience que servir le divin, œuvrer avec les humains,
c'est pas un petit jeu où on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi et où on peut se permettre d'être c'est quoi le mot? J'entends désaxé, d'être hors alignement et de faire semblant d'être aligné quand on est avec les autres. Là, en ce moment, ça te montre que non, tu ne peux pas faire ça. Et ça t'amène en ce moment, peut-être les événements forts que tu vis, à prendre conscience de ce que c'est ce chemin-là, de là où tu t'es engagé. J'entendais, on ne peut pas faire joujou avec les gens. On ne peut pas faire joujou avec les médecines. On ne peut pas faire joujou avec les esprits. Ça demande une pureté intérieure. Ça demande une discipline de vie. Ça demande un engagement envers soi-même, envers les autres. Et c'est ça que l'univers vient te mettre en plein dans ta face en ce moment peut-être. Tous les espaces qui sont non intégrés en toi. Tous les espaces où ça manque encore d'intégrité. Et l'univers vient et te dit, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es prêt? C'est pour amener la conscience. Est-ce que tu es prêt à marcher ce chemin? Est-ce que tu es prêt à dépasser ces schémas de vie, ces schémas de pensée? Est-ce que tu es prêt à te lever et à faire ta job, à faire ton travail sur toi? J'en ai déjà parlé, je pense, mais pour moi, dans ce chemin-là, dans le chemin de je suis au service, 90% du travail, c'est du travail intérieur sur moi. C'est ça que ça me demande pour pouvoir ensuite tenir des espaces alignés, de manière alignée, sans que ce soit mes blessures qui parlent, sans que ce soit mes blessures qui passent, pour que le canal soit le plus pur possible, pour que je sois vraiment au service. Et c'est la même chose pour tous ceux et celles qui sont au service, qui ont décidé de se mettre dans cette posture de service. Parce que sinon, on peut faire plus de mal que de bien aux gens, par ignorance, pas par méchanceté. Les gens qui se mettent au service, les gens qui veulent œuvrer, ce n'est pas par méchanceté s'ils font du mal, si des fois c'est pas aligné, si des fois ça fait du mal aux gens qui sont en face d'eux. Ça arrive. Ce n'est pas par méchanceté, c'est par ignorance. Dans le mouvement spirituel en ce moment, dans un des mouvements spirituels qui est beaucoup en reliance avec les starseeds, avec ceux qui se sentent venir d'ailleurs pour venir soutenir ici. Il peut y avoir un mouvement qui est dans l'ego aussi. Et il peut y avoir ce truc-là de se dire « Ah, on est des starseeds, on est mieux que les autres, on est mieux que les anciens, nous on sait, on vient des étoiles, on est connecté à la médecine des étoiles, la tradition c'est pas bien, il faut se déconnecter des traditions, il faut changer, on est venu créer le changement. » Oui, certains sont porteurs d'une médecine qui vient des étoiles, clairement. Et oui, clairement, je le sens aussi à l'intérieur de moi. Parfois, ce qui passe à travers moi, ça vient pas d'ici. Ça vient pas d'ici, c'est clair. Oui, les fréquences qui passent à travers nous sont maîtres dans certains domaines, sur certains aspects, ont une maîtrise. Mais en ce qui concerne la matière, la densité, la psyché humaine, on a tout à apprendre. On ne sait rien, on apprend. Et est-ce que vous pouvez vous rappeler ceux qui s'identifient comme starseed? Pourquoi vous êtes aussi ici? C'est pas juste pour soutenir.
c'est aussi pour récolter de l'information, c'est aussi pour apprendre, c'est aussi pour comprendre, c'est aussi pour donner de l'information là-haut. On récolte de l'information sur comment ça se passe ici. On vient s'incarner pour connecter à c'est quoi des émotions, à c'est comment que ça se passe sur la Terre, c'est comment que ça se passe à densité, ça ressemble à quoi la matière. Prenez une seconde de logique et comprenez que les êtres qui sont hors Terre, dans d'autres densités, ils n'ont aucune conscience du temps, de la matière, des besoins d'un corps. Si vous travaillez avec les êtres des autres dimensions, vous avez dû vous rendre compte que le temps, c'est une notion qu'ils ne comprennent pas. Que les besoins physiques humains d'un corps, c'est quelque chose qui, ça ne les intéresse pas. C'est à nous de venir dire « Hey, là je vais prendre une pause, là j'ai besoin de dormir, là j'ai besoin d'aller aux toilettes, là j'ai besoin de manger. » Les besoins de la densité. C'est important de se ramener dans notre humilité et de se rappeler que ben non, on ne sait pas tout. C'est pas parce que je connecte aux étoiles, c'est pas parce que je suis capable de canaliser que je sais tout. Pas du tout. Donc, attention à l'ego qui croit que je suis capable tout seul, j'ai besoin de personne, je sais tout. Oui, toutes tes propres réponses sont à l'intérieur de toi. Oui, tu as cette capacité de connecter avec bien plus grand que toi. Mais tu as aussi ce besoin d'être en reliance, d'apprendre. De connecter avec des anciens, avec de la sagesse qui est là depuis des millénaires sur Terre, et d'apprendre. C'est important que tu connectes à ton intégrité. C'est important que tu acceptes que, ok, dans ce domaine-là, sur ça, j'ai encore de la job à faire. J'ai besoin d'approfondir mes connaissances. Parce que c'est pas juste toi, c'est les autres aussi face à toi. Et c'est ça, en ce moment, qui travaille fort. Incarne toi dans ton intégrité. Vois toutes tes parties, et pas pour les juger. Je te dis pas genre, oh, l'univers te met tes failles dans ta face en ce moment pour te dire à quel point t'es pourri. C'est pas du tout ça. Non, l'univers te montre, hey, regarde, t'as besoin d'aller travailler sur ça. Hey, regarde, t'as besoin d'aller travailler sur ça. T'as besoin de te renseigner sur ça. T'as besoin de dépasser tel blocage pour continuer ton chemin d'évolution, pour continuer ton chemin de partage, de service. Simplement. Et qu'il n'y a pas besoin de voir ça comme si c'était le diable ou le mal, là. C'est juste, ok, j'ai l'humilité de voir que, ok, il y a encore ça, et ça, et ça, et ça, que ben, j'ai besoin d'un coup de main, là. C'est correct. On évolue tous. Et tous ceux et celles qui servent, qui partagent, qui laissent passer les fréquences, évoluent aussi. Et c'est normal. Si quelqu'un te dit moi j'ai plus besoin d'évoluer, moi je suis illuminé, moi c'est bon, j'ai fait ma job, va-t'en. Va-t'en. Un conseil. On est tous en cheminement, on est tous en évolution. Et cette année, il y a un gros travail sur notre intégrité. Pour qu'on soit encore plus solide, pour qu'on puisse être encore plus aligné dans notre service. Donc c'est important, quelles que soient les fréquences avec lesquelles tu résonnes, que tu te permettes de voir avec grande clarté qui tu es, ce que tu portes comme blessure, comme traumatisme, comme difficulté encore. Bien sûr, vois aussi tes qualités, mais vois aussi ce qui est plus difficile en toi. Prends-en conscience pour pouvoir vraiment servir à partir de ton cœur, dans la justesse. Et ça, c'est passer d'une spiritualité
sans substance, un peu ballon d'hélium, à une spiritualité ancrée, vraie, incarnée. C'est important de continuer, d'accepter, d'évoluer et de se remettre en question. Toute ta vie, tu vas évoluer. Toute ta vie, tu vas approfondir encore plus ta relation à toi-même. Toute ta vie, tu vas « Oh, ok, il y a encore ça. Oh, ok, il y a une nouvelle profondeur à cette fréquence. » C'est normal. C'est ton chemin de vie. C'est juste normal. Alors aujourd'hui, l'invitation pour toi, c'est d'observer. Est-ce que la vie, dans les dernières semaines, t'a mis face à toi des aspects de toi, des espaces en toi qui ont besoin que tu ailles les voir, qui ont besoin que tu t'assoies avec, qui ont besoin que tu observes avec grande vérité. Oh, il y a encore ça et ça à l'intérieur de moi. La vie, elle te montre aussi le décalage, peut-être, en toi, entre ce que tu veux et ce que tu peux. Entre ce que tu veux faire, tenir, accomplir, et ce qui est bon pour toi et les autres, en ce moment, de faire, tenir, accomplir. Peut-être que tu as une vision de « j'aimerais être capable de faire ta, mais qu'en ce moment, c'est pas là. » Et qu'il y a une évolution, un cheminement pour ça. L'exemple qui me monte en tête, tout de suite, c'est quand j'ai reçu le download de mon programme, et que moi, quand j'ai reçu ça, j'étais genre « Oh ok, je viens de recevoir le message, je vais le faire tout de suite, je vais le mettre en route tout de suite. » Mais en fait, ça m'a pris 1 an et demi avant de pouvoir le créer, parce que j'étais pas prête. Et ça demande de l'humilité, et ça demande de la confiance, de dire « Ok, je suis pas prête en fait. J'ai besoin de passer par plein d'étapes avant d'aller là-dedans. » Alors si tu as eu ces signes-là de la vie dans les dernières semaines, réévalue. Et vois comment tu peux naviguer avec ça. Ne fais pas l'autruche face à ces signes. Et ne les projette pas non plus sur les autres. Parce que ça se peut que tu aies eu des signes cette semaine, des dernières semaines, où c'est tellement difficile pour toi d'aller regarder ces espaces en toi qui manquent d'intégrité, qui demandent de l'attention, que tu vas les projeter sur l'autre. Et que tu vas dire « c'est l'autre en fait. C'est pas moi, c'est l'autre. » Hier, j'ai reçu une phrase que je trouve un peu punchy. Mais généralement, je suis celle qui trouve les choses le plus punchy quand je fais des vidéos. Vous semblez trouver ça plus calme. C'est parce que moi, j'ai une tolérance à la violence qui doit être vraiment très, très, très restreinte. La phrase que j'ai reçue, je vais vous la lire. J'entendais « On ne fait plus joujou inconsciemment au détriment des autres qui subissent le manque d'intégrité de ceux qui utilisent la spiritualité, leurs dons, pour nourrir leurs blessures. Vois-toi entièrement, aime-toi entièrement, et ne fais plus porter aux autres le poids de tes propres blessures. » Et je rajoutais entre parenthèses, potentiellement en plus en les projetant sur les autres pour ne pas aller voir en toi. Qu'est-ce que tu transmets? Est-ce que tu transmets tes blessures? Ou est-ce que tu transmets l'amour? Qu'est-ce qui passe à travers toi? Qu'est-ce qui a besoin d'être vu en toi? C'est important, cette notion d'intégrité, cette notion de discipline spirituelle, cette notion d'engagement de vie. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Et ça se peut que comme moi, vous ayez été projeté là-dedans, sans warning, là, sans avertissement, sans mode d'emploi non plus.
dans notre monde occidental, on a perdu cette sagesse. On l'a perdue. Et quand on s'éveille, quand notre âme décide que ok, c'est là, c'est le moment, tu t'éveilles. On est projeté dans quelque chose où c'est difficile de naviguer parce qu'on n'a pas vraiment de soutien. Parce qu'on n'a pas d'aînés qui sont passés par là et qui peuvent nous soutenir. Ou peut-être parce que les gens qu'on trouve ne sont pas tout à fait alignés. Et c'est ok parce que ça nous apprend beaucoup, on apprend par l'erreur. C'est une manière d'apprendre. Mais à un moment donné, peut-être que tu es prêt à ne plus apprendre par l'erreur, à accéder à plus de paix, à plus de douceur sur ce chemin-là. C'est pas obligé que ce soit intense comme ça. C'est pas obligé que ce soit galère. C'est pas obligé que tu te manges des murs dans ta tête. Il y a une autre manière. Quand tu seras prêt. Et j'entends quand tu seras assez dans l'humilité pour accepter d'être enseigné, pour accepter d'être aidé, pour accepter d'être soutenu. Et comprends que quand je dis quand tu seras assez dans l'humilité, ça veut pas dire genre t'es dans ton ego, t'es naze ou je sais pas quoi. Ça veut dire quand les blessures que tu portes qui font que pour l'instant, il est impossible pour toi de te mettre dans cette posture d'humilité. Quand ces blessures-là, elles auront assez guéri. Simplement. C'est une question de blessure, c'est une question de chemin de vie. C'est une question de guérison. Ça se peut que pour l'instant, tu portes des blessures en toi qui sont tellement grosses que tu ne peux pas faire confiance aux autres. Que tu ne peux pas te permettre d'être dans une posture où tu te sens potentiellement en danger. Une posture d'humilité, c'est aussi une posture de vulnérabilité. Et tu peux t'y sentir en danger. Je suis toujours très impressionnée quand je fais des vidéos où je suis dans ma vulnérabilité, de voir combien de personnes vont avoir envie de prendre soin de moi. Comme si, quand je suis dans ma vulnérabilité, je suis moins forte. Comme si je suis un petit animal qui a besoin de soins. C'est pas vrai? On peut être dans une immense vulnérabilité et être toujours dans le même centre, dans la même puissance. On peut être dans l'humilité et porter toujours la même puissance. Et je vous dirais même qu'au plus on est dans l'humilité, au plus la puissance qu'on porte peut être grande. Mais on ne porte pas cette puissance pour qu'elle soit grande. On est juste à l'écoute de notre âme, des messages qui sont là. Alors si en ce moment c'est dur pour toi, je t'envoie tout mon amour. Je te souhaite beaucoup de courage pour naviguer dans ces fréquences-là, pour plonger à l'intérieur de toi, pour venir vraiment sortir les trésors de ces situations, parce qu'il y a des gros cadeaux dans ces situations pour toi en ce moment. Même si c'est super mal emballé, même si c'est difficile, même si tu t'es pris un mur dans ta tête, il y a des gros cadeaux pour toi en ce moment, dans ces espaces, dans ces situations, pour t'aider à te sortir d'un état d'être qui est de l'ordre de la survie, qui est de l'ordre de la contraction, qui est de l'ordre de je me cache à l'intérieur de moi, je me renferme à l'intérieur de moi. Et pour t'aider à juste ouvrir, pouvoir respirer vraiment, pouvoir vivre en fait, vraiment. Je vais arrêter là cette vidéo. Merci pour ton écoute. Je sais que c'est peut-être pas une vidéo facile à recevoir, mais il y avait vraiment besoin de passer ce message parce que je vois en ce moment, je ressens en ce moment à quel point pour certains c'est vraiment intense. Et je sentais ce besoin de mettre de la lumière là-dessus, de la conscience là-dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est demandé? Je te
te souhaite une très belle journée. Je te souhaite une très belle intégration de cette vidéo. Je te souhaite beaucoup de douceur. Je te souhaite du repos. Je te souhaite de te laisser le temps de t'intégrer. Et je te dis à bientôt.